Le Coran, il n'est pas crédible. Il n'est pas une révélation divine. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous avons une messe promise avec un pasteur Montasiga du nom de pasteur Ménard, qui a tenté dans son ignorance de discréditer le Coran. Et nous allons, Inch'Allah, le renvoyer dans sa tanière. Alors, ce dernier prétend que le Coran ne serait pas une révélation, parce que pour lui, la révélation se définit comme quelque chose de nouveau que l'on reçoit par inspiration qui n'était pas connu des gens, ce qui n'est pas le cas pour le Coran qui ne serait qu'un copier-coller de ce qui était déjà connu des gens, de ce qui était déjà connu de la Bible. Alors ça, c'est une preuve claire qui prouve que ce pasteur ne connaît absolument rien de sa propre Bible. C'est un pasteur, comme vous allez le voir, qui n'a jamais et au grand jamais lu une seule fois sa propre Bible. Il ne connaît même pas sa Bible. Écoutons-le d'abord avant la correction. Et ici, nous sommes là pour prêcher la vérité, prêcher la parole de Dieu et dénoncer les fausses doctrines. Depuis hier, nous avons entamé une série d'études. Voilà, le Coran est-il une révélation divine? Par exemple, qu'est-ce qu'une révélation? Une révélation est une information orale ou écrite qui explique des événements obscurs. Voilà, ou fait connaître des faits nouveaux. Une révélation aussi, c'est ça, fait connaître des faits nouveaux. Faits inattendus que l'on apprend soudain ou qui, une fois connus, en expliquent un grand nombre d'autres. C'est la manifestation soudaine directe de la pensée et de la volonté divine. C'est un enseignement direct ou inspiration par lequel Dieu a fait connaître ses mystères, sa volonté, sa venue. Donc, nous comprenons qu'une révélation, c'est quelque chose qu'on reçoit, quelque chose qu'on ne connaissait pas, et qu'on vient nous donner l'information, on vient nous donner l'éclaircissement. Et je posais la base, j'ai dit, toi par exemple, si par exemple dans ta famille, tu connais l'histoire de ton grand-père, tu connais l'histoire de tes parents, et puis quelqu'un vient te dire, je vais te révéler l'histoire de tes parents, la vie de tes parents. Et il commence à expliquer ces choses, et tu constates que, mais, ce que tu dis là, ce n'est pas nouveau pour moi, je suis au courant, je sais ce que tu dis. Donc, la même question se pose au Coran. Quand on dit le Coran est une révélation divine, la problématique c'est quoi? C'est que au moment où le prophète Mohammed vivait de son vivant, la Torah était là. L'évangile était là, parce que les apôtres ont écrit l'évangile avant de mourir. Au 2e siècle, l'évangile était là, la Torah même était là avant. Donc les livres étaient là. Et c'est dans la Torah qu'on explique la création du monde. C'est dans la Torah qu'on explique comment l'homme est tombé. Mais quand le Coran prend cette histoire, déjà là, déjà écrite dans un document, et que le Coran vient nous dire que c'est une révélation divine, c'est un problème, parce qu'une révélation, c'est une manifestation soudaine directe de la pensée de Dieu. Quelque chose qu'on ne savait pas, une information que tu ne savais pas qu'on vient te donner. Mais quand vous voyez l'histoire, les histoires de Lot, les histoires d'Abraham, les histoires de Moïse, les histoires d'Aaron, de David, de Salomon, et de tous les prophètes qui sont écrits dans le Coran, ces histoires-là, nous les connaissons. Donc pour nous, ce n'est pas une révélation. Donc le Coran, livre des musulmans, il n'est pas crédible. Il n'est pas une révélation divine. On va se relaxer, respirer un bon coup, parce qu'on nous sort un peu trop souvent cet argument en carton. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter. C'est des histoires qu'on a prises dans le Talmud, par-ci, par-là, et qu'on a raccommodées pour mettre ensemble, pour faire croire aux gens que c'est une révélation. Il n'est pas une révélation divine. Petit quelle audace! Parce qu'il n'a pas que reproduire ce qu'il y a dedans pour mettre dans le Coran, et puis il dit c'est révélation. Non, ce n'est pas une révélation. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Ce pasteur, tellement il a la rage de l'islam, il crée une définition de la révélation qui contredit sa propre Bible. Et cela démontre à quel point ce monsieur respire l'ignorance, parce qu'il est en train de démontrer sans le savoir que sa propre Bible n'est pas une révélation divine. Il est en train de montrer sans le savoir que sa propre Bible est une œuvre humaine. Et pour cause, lorsque nous prenons Galates le chapitre 3, le verset 19, Paul nous montre que la Torah a été révélée à Moïse par des anges. Alors que le livre qui est considéré comme étant la Torah aujourd'hui, Moïse qui a mis par écrit la Torah, Exode le chapitre 1, Moïse décrit à qui? Aux enfants d'Israël. Les persécutions que fit Pharaon sur les enfants d'Israël. Et Moïse décrit aux enfants d'Israël l'ordre de Pharaon de massacrer les petits enfants parmi les enfants d'Israël. Et ce récit prouve, selon le pasteur Ménard, que la Torah n'est pas une révélation divine. Pourquoi? Parce que Moïse qui racontait cela aux enfants d'Israël, ce sont des histoires que les enfants d'Israël ont expérimentées eux-mêmes. Ils connaissaient déjà cette histoire de la persécution de Pharaon sur les fils d'Israël. Pourtant, tous ces récits se retrouvent dans la Torah du pasteur Ménard. Donc, ce n'était pas des faits nouveaux pour les enfants d'Israël à qui Moïse écrivait. Une révélation aussi, c'est ça, fait connaître des faits nouveaux. Ils connaissaient déjà cette histoire de la persécution de Pharaon sur les fils d'Israël. Une révélation aussi, c'est ça, fait connaître des faits nouveaux. Les enfants d'Israël à qui Moïse racontait cette histoire ont vécu le massacre de qui?
ont vécu le massacre de Pharaon. Donc ce n'est pas une révélation selon le pasteur Ménard. Donc nous comprenons qu'une révélation, c'est quelque chose qu'on reçoit, quelque chose qu'on ne connaissait pas et qu'on vient nous donner l'information, on vient nous donner l'éclaircissement. Suivant le raisonnement du pasteur Ménard, imaginez un petit instant que vous ayez une famille, que vous ayez une tribu, et que votre famille est persécutée durant des années, et que votre famille est meurtrie durant des années par une autre nation, et quelqu'un se lève de votre famille et vous écrit un livre dans lequel il vous dit que vous aviez été meurtri, vous aviez été persécuté durant des années, et qu'ils vous disent que vos petits-enfants ont été massacrés durant des années. Est-ce que ça, c'est une révélation? Point d'interrogation. Selon le pasteur Ménard, cela ne peut pas être une révélation. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est connu déjà par la famille, c'est quelque chose qui est vécu déjà par la famille. Donc ça ne peut pas être une révélation. Et je posais la base, j'ai dit, toi par exemple, si par exemple dans ta famille tu connais l'histoire de ton grand-père, tu connais l'histoire de tes parents, et puis quelqu'un vient te dire que je vais te révéler l'histoire de tes parents, la vie de tes parents, et il commence à expliquer ces choses, et tu constates que mais, ce que tu dis là, ce n'est pas nouveau pour moi, je suis au courant, je sais ce que tu dis. Ces histoires-là, nous les connaissons. Donc, pour nous, ce n'est pas une révélation. Pourtant, ces récits de la persécution d'Israël ont été cristallisés dans la Torah, considérés comme une révélation selon le pasteur Ménard. Mais ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Parce qu'une révélation, c'est une manifestation soudaine directe de la pensée de Dieu. Quelque chose qu'on ne savait pas, une information que tu ne savais pas qu'on vient te donner. Oh Seigneur, nous sommes humiliés. Et ce n'est pas tout. Lorsque nous prenons Exode, le chapitre 2, Moïse raconte aux enfants d'Israël sa propre naissance et comment il a été sauvé des eaux, comment il a été amené dans la maison de Pharaon. Mais Moïse qui racontait ça aux enfants d'Israël, sa mère était là. Certains des enfants d'Israël étaient toujours là. Ils connaissaient déjà l'histoire de Moïse. Ils connaissaient tous l'histoire de Moïse. Ils connaissaient tous l'histoire de la naissance de Moïse. Ils connaissaient tous l'histoire de l'enfance de Moïse. Et Moïse ne se gêne pas de raconter ces histoires à des gens qui ont vécu cette histoire, à des gens qui ont expérimenté ces histoires. Mais paradoxalement, ces récits, ces histoires sont considérés comme une révélation divine selon la Bible, sont considérés comme une révélation divine selon les chrétiens. Alors que selon la définition du pasteur Ménard, la Torah ne peut pas être une révélation. Pourquoi? Parce que la Torah relate des histoires qui étaient déjà connues des enfants d'Israël. Parce que Moïse relatait des histoires aux enfants d'Israël qui en ont déjà la connaissance. Parce que Moïse relatait des histoires aux fils d'Israël qui ont vécu eux-mêmes ces histoires, qui ont vu de leurs propres yeux ces histoires se dérouler. On pourra multiplier à l'infini ces exemples. Lorsque Moïse relate le changement de l'eau en sang dans Exode, le chapitre 7, aux enfants d'Israël, mais les enfants d'Israël ont vu de leurs propres yeux le changement de l'eau en sang. Ça, ce n'est pas une révélation selon le pasteur Ménard. C'est un problème parce qu'une révélation, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, une information que tu ne savais pas qu'on vient te donner. Mais Moïse ne s'est pas gêné de raconter ça aux enfants d'Israël qui ont vécu ces événements. Exode, le chapitre 8. Les Israélites à qui Moïse a écrit la Torah, ils ont tous vu l'envahissement de l'Égypte par les grenouilles. Même les Égyptiens ont tous vu ça. Mais Moïse a écrit cette histoire dans la Torah. Pourtant, les Israélites à qui il écrivait ne se sont pas rebellés contre Moïse, prétextant qu'elle n'est pas la parole de Dieu parce que Moïse ne faisait que relater des choses déjà connues. Exode, le chapitre 9. Moïse relate la mort des troupeaux des Égyptiens. Mais les Israélites à qui il écrivait ont tous vu ça. Donc, ce n'était pas nouveau pour eux. C'est très grave. C'est un problème parce qu'une révélation, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, une information que tu ne savais pas qu'on vient te donner. Nous nous rendons compte que notre cher pasteur n'a jamais lu sa propre Bible. Lorsque nous prenons Isaïe, le chapitre 37, c'est un problème. Le verset 1, verset 2, verset 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au verset 38, verset dans lequel est mentionnée l'histoire du roi Ézéchias, est un plagiat, est une répétition, verset par verset, mot par mot, lettre par lettre, de ce qui était déjà raconté dans 2 Rois, le chapitre 19, le verset 1, 2, 3, 4, jusqu'au verset 38, 39. Donc, en suivant le raisonnement du pasteur Ménard, le livre d'Ésaïe n'est pas une révélation. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait que répéter verset par verset, mot par mot, lettre par lettre, ce qui était déjà connu dans d'autres livres. Donc, selon le pasteur Ménard, le livre d'Ésaïe n'est pas une révélation. L'Ancien Testament, Ésaïe, ce n'est pas une révélation. Oh Seigneur, quelle humiliation. Lorsque nous prenons Ésaïe, le chapitre 36, le verset 4 à 22, nous voyons que ce n'est pas une nouveauté.
Donc ce n'est pas une révélation. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une répétition de ce qui était déjà connu dans 2 Rois, le chapitre 18, le verset 19 à 37. Donc ce n'était pas des faits inconnus, c'était des faits qui étaient déjà connus. Donc ce n'est pas une révélation, selon le pasteur Ménard. Ce n'est pas une révélation. Tout est gâté. Lorsque nous prenons Néhémie le chapitre 7, le verset 6 à 72, nous voyons clairement que ce n'est pas une révélation. Nous voyons clairement que c'est tout simplement un copier-coller de Esdras, le chapitre 2. Donc suivant le raisonnement du pasteur Ménard, le livre de Néhémie n'est pas la parole de Dieu. Le livre de Néhémie n'est pas une révélation parce qu'il copie des chapitres tout entiers de ce qui était déjà dans le livre de Esdras, de ce qui était déjà connu dans le livre de Esdras. Puisque selon lui, la révélation se définit comme étant quelque chose de nouveau, quelque chose d'inouï, quelque chose d'inconnu des gens. Une révélation aussi, c'est ça, faire connaître des faits nouveaux. C'est une manifestation soudaine directe de la pensée de Dieu. Quelque chose qu'on ne savait pas, une information que tu ne savais pas qu'on vient te donner. Une révélation aussi, c'est ça, faire connaître des faits nouveaux. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu es trop nul. Vous voyez qu'il n'a pas le niveau. Pasteur Ménard, je crois que tu mérites plutôt le titre de pasteur nulard. Et ce n'est pas tout. Nous allons passer au Nouveau Testament. Lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, Luc le chapitre 1, Luc nous dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont déroulés parmi nous. Suivant ce que nous a transmis Dieu, non. Suivant ce qui n'était pas connu des hommes, non. Suivant ce que nous a transmis un inconnu, non. Suivant ce qui était caché des hommes, non. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires. Dès le commencement, ils sont devenus les ministres de la parole. Donc là, Luc nous prouve clairement que les récits qu'il raconte étaient des récits qui étaient déjà connus des gens. Ce n'étaient pas des récits inconnus. C'est un problème parce qu'une révélation, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, une information que tu ne savais pas qu'on vient te donner. Or, les évangiles, c'est ce qui était connu des hommes, c'est ce qui a été transmis des hommes, c'est ce qui a été répertorié de ce que les hommes connaissaient, de ce que les hommes ont transmis. Ce n'étaient pas des récits inconnus. Ce qui prouve clairement que les évangiles que nous avons aujourd'hui ne sont pas des révélations divines, selon le pasteur Ménard. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement des récits qui étaient racontés des gens, qui étaient déjà connus des gens. Une révélation, c'est quelque chose qu'on reçoit, quelque chose qu'on ne connaissait pas et qu'on vient nous donner l'information, on vient nous donner l'éclaircissement. Et Luc, il est très clair dès le verset 1. Il nous dit clairement, plusieurs ont entrepris de composer un récit. Et le mot grec qui est utilisé, c'est le mot diégésis, qui signifie tout simplement une narration, une histoire. Donc, ce n'est pas une révélation, ce sont tout simplement des histoires qui ont été cooptées ça et là. Et malheureusement, aujourd'hui, est considérée comme une révélation divine. Selon la définition de la révélation donnée par le pasteur Ménard, la Torah, les évangiles ne sont pas des révélations divines, ce sont tout simplement quoi? Des histoires qui étaient déjà connues des gens. Ce n'étaient pas des nouvelles choses qui étaient inconnues du monde. Donc vous voyez, quand quelqu'un respire l'ignorance, quand quelqu'un a la haine de l'islam, il est prêt à s'offrir des définitions extravagantes pour tenter un tout peu de discréditer le Coran, tout en oubliant qu'il est en train de détruire sa propre Bible. Merci, pasteur Ménard, de nous avoir prouvé que la Torah n'est pas une révélation. La Torah, ce n'est pas une révélation. Oh Seigneur, quelle humiliation. Merci, pasteur Ménard, de nous avoir prouvé que l'évangile n'est pas une révélation. L'évangile, ce n'est pas une révélation. Mais oui, c'est clair. Donc, chers chrétiens, vous êtes avertis.